Salut les devs, c'est Foxpion, on se retrouve aujourd'hui sur Coding Game pour réaliser un nouveau puzzle classique facile. Aujourd'hui, on va étudier la nature des quadrilatères. C'est parti. Alors l'énoncé est le suivant. Pour chaque test, on va nous donner n quadrilatères et pour chaque quadrilatère, il faudra indiquer sa nature. Alors, quelle peut être sa nature? Eh bien, tout simplement, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ça peut être un losange, ça peut être un parallélogramme, ou sinon c'est juste un quadrilatère quelconque. Pour ça, on va devoir tester certaines caractéristiques qui sont propres à chaque type de quadrilatère, et bien tout simplement pour déterminer la nature du quadrilatère qui nous est donné. Alors on a un exemple ici, par exemple on nous donne un quadrilatère ABCD, et là on a déterminé que c'était un losange. On nous donne le quadrilatère DEFA, et on a déterminé que c'était un quadrilatère quelconque. Pour ça ici en entrée, donc on va avoir n, qui sera le nombre de quadrilatères qui nous seront donnés lors du test. Et enfin, ici, on a une boucle for i in range n. Donc là, à chaque fois, on va récupérer les coordonnées des points qui composent les quadrilatères, mais aussi le nom de ces points. Je donne un exemple, mais ici, la variable a, ça pourrait être notre d dans cet exemple-là. La variable b, ça serait le e. La variable c, le f. Et la variable d, ça serait le a. En fait, c'est le nom des points. Et enfin, on nous donne les coordonnées. Par exemple, pour le point A, donc on a sa coordonnée en X, sa coordonnée en Y. Pour le point B, on a sa coordonnée en X, sa coordonnée en Y, etc. etc. Donc l'idée, c'est qu'à partir de toutes ces informations, eh bien, on détermine quelle est la nature du quadrilatère. Alors, avant toute chose, débutons par l'instanciation de quelques variables. Donc je vais créer une variable parallélogramme qui sera un booléen qui vaudra true or false suivant si notre quadrilatère est déterminé comme étant un parallélogramme ou non. Je vais créer une variable rhombus, donc le losange. La même chose, rectangle, la même chose, et square, qui est également un booléen. Maintenant qu'on a fait ça, je vais supprimer cette boucle ici, j'en aurai pas besoin pour le programme que je vais concevoir. Et je vais placer les commentaires. Ces commentaires vont constituer le corps de notre algorithme qui permettra de déterminer quelle est la nature de nos quadrilatères. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de faire le calcul des distances entre les points. Par exemple, la distance entre le point A et le point B, le point B, le point C, le point C, le point D, le point D et le point A. Et bien tout simplement, grâce à ces distances, on pourra voir si la longueur des côtés du quadrilatère sont égaux ou non. Donc ça sera la première chose. Ensuite, on procédera à un test pour voir si c'est un parallélogramme. Donc on va tester si les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Enfin, on va faire un test pour le losange. On va tester que les quatre côtés soient bien égaux. Pour le test du rectangle, on va regarder si les diagonales sont égales. Et enfin, pour le carré, on teste si c'est à la fois un rectangle et un losange. Donc voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer par le calcul des distances, et pour ça on va devoir définir une méthode qui nous permet de calculer ces distances. On va coder cette méthode tout en haut, donc def dist, je vais l'appeler, et je vais avoir besoin des coordonnées de deux points, donc les coordonnées en x du premier point, les coordonnées en x du deuxième point, les coordonnées en y du premier point, les coordonnées en y du second point. Et tout simplement, on va envoyer un return. On va faire appel à la bibliothèque math et on va utiliser sa méthode sqrt, square root, qui permet de calculer la racine carrée. Et donc là, on va calculer la racine carrée des différences au carré des coordonnées. Donc math.sqrt de x2 moins x1 au carré plus y2 moins, hop, j'ai le vernum qui s'est désactivé, y2 moins y1 au carré. Et donc là, je peux fermer ma parenthèse. Et donc là, on a le calcul de distance. Et on va pouvoir bien calculer la distance entre tous nos points dès maintenant. Tout d'abord, je veux ma distance entre A et B. Donc je crée une variable que j'appelle dist underscore A underscore B. Et ici, je fais appel à ma méthode que j'ai conçue plus haut. Et je vais donc lui donner XA, XB, YA et YB. Donc voilà, alors il faut faire ça aussi pour BC, CD et DA. Donc ici, j'ai déjà préparé toutes ces méthodes parce que c'est un peu rébarbatif à écrire. Donc on a ici AB, la distance AB, la distance BC, la distance CD, la distance DA. Et on aura besoin également de la distance des diagonales, ou plutôt de la taille, de la longueur. Donc la diagonale AC, la diagonale BD, dont on calcule la distance ici. Et bien à partir de maintenant, on peut faire un premier test et voir si notre quadrilatère est un parallélogramme ou non.
Pour ça, on va tester si les côtés opposés sont égaux à 2. Donc si la distance de AB est égale à la distance de CD et que la distance de BC est égale à la distance de DA, à ce moment-là, parallélogramme est égal à true. Alors ça marche si on considère que dans l'énoncé, on nous donne A, B, C, D comme si c'était les points consécutifs du quadrilatère. Autrement dit, à ce moment, on se retrouvera bel et bien avec AB qui est à l'opposé de CD ou en face, et BC qui est à l'opposé de DA. Maintenant, on va procéder au test pour savoir si notre quadrilatère est bien c'est un losange ou non, et pour ça, on veut savoir si les quatre côtés sont égaux. Donc, on teste si la distance AB est égale à la distance BC, si ça c'est également égal à la distance CD, et si ça c'est aussi égal à la distance DA. Alors, à ce moment-là, on a bien un losange. Regardons si c'est un rectangle. Donc pour ça, on va tester si les diagonales ont la même longueur. Donc si la distance de AC est égale à la distance de BD, à ce moment-là, notre variable rectangle, elle passe à true. Ici, avant de procéder au test pour savoir si c'est un carré ou non, je vais commencer un print. En effet, en sortie, en fait, il est attendu le nom de chaque point, puis cette phrase. Donc, par exemple, ABCD is a, et puis là, on donne la nature du quadrilatère. Donc, je vais débuter le print maintenant, puisque tous les tests après vont me permettre de déterminer la fin de cette phrase et de la compléter. Donc, ici, les variables ABCD, c'est le nom des points. Je mets quote is a, et là, ne pas oublier le paramètre end qui est égal à rien du tout. C'est juste pour pas que ça retourne à la ligne. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir tester si c'est un carré. Donc si à la fois rectangle vaut true et rhombus vaut true, alors on peut dire que c'est un carré, donc square ici. On n'oublie pas le point, apparemment dans l'énoncé il est attendu un point à la fin de la phrase. Sinon, si c'est un rectangle, mais que ce n'est pas un losange, à ce moment-là, on affiche rectangle. Si ça n'est pas un rectangle, mais que c'est un losange, alors on affiche losange. Bon, si jusque-là aucune des conditions n'a été remplie, on teste si c'est un parallélogramme, et si c'est le cas, alors on affiche parallélogramme à la fin de la phrase. On n'oublie toujours pas le point, là je l'ai oublié ici. Tac, je referme la parenthèse. Et sinon, bah, c'est que c'est un quadrilatère quelconque, donc quadrilateral. Voilà. Je réalise juste là à l'instant que du coup ma variable square elle sert à rien dans le programme, donc je la supprime vite fait. Et puis bah on va pouvoir lancer les tests. Alors, name dist bc, j'ai oublié le s ici. Et ça passe, ça passe, ça passe. Et là ça passe pas. Alors on va regarder pourquoi. Je vais tout d'abord soumettre ce code là et puis je vais vous expliquer pourquoi ça passe pas. Là vous voyez c'est quand même un 100% avec les tests qui sont donnés lors de la soumission. En fait c'est juste que là dans un des exemples du test ici pour everything, eh bien les points ne nous sont pas donnés dans le bon ordre, ce qui fait que les calculs ne sont pas bons. Je vais vous montrer ça. Si j'ajoute des prints ici, hop, et que j'affiche, on va attendre parce qu'il calcule. Ah, pourquoi ça te plaît pas les espaces? Alors. Ah non, c'est parce que c'est des espaces, attendez. Ça, c'est à chaque fois la misère en Python. Alors. Ah, ça te plaît plus. Donc là, voilà, on a les coordonnées du quadrilatère HARD. Donc, regardons ça. Donc, pour rappel, hein, ici, le H, c'est la variable A. Le B, c'est la variable... La variable B, c'est la lettre A. La variable C, c'est la lettre R. Et la variable D, c'est la lettre D. Donc, regardons ça. Si j'affiche les points tels qu'ils me sont donnés ici, alors bon, j'utilise toujours un tableur, hein, ça faut pas prendre en compte. Là, on voit que donc le H est là, le A, le R et le D. Moi, dans mon exercice, je prends en compte que H, A, R, D sont les points consécutifs, donc pour les variables A, B, C, D. Sauf que là, on voit bien que ça n'est pas le cas avec les coordonnées qui nous sont données. Hein. Si je vais de H en A, tout se passe bien.
De A en R, tout se passe bien. De R en D, tout se passe bien. Mais là, pour faire coïncider, hein, pour relier le D au H, on voit qu'il faut couper ici la droite à R. Et du coup, en fait, ça nous donne pas un bon quadrilatère. Ça nous donne même pas un quadrilatère, hein, puisqu'il y a plus de quatre côtés. Donc, en gros, ici, pour le dernier exemple, il aurait fallu que ce soit, par exemple, le parallélogramme HADR. Enfin, le quadrilatère HADR. Or ça, dans l'énoncé, du coup, il aurait peut-être fallu le corriger, mais je considérais que c'était pas le cœur de l'énoncé, donc j'ai décidé de ne pas le faire, sachant que mon code passait à 100% dans le soumettre. Cependant, ah bah oui, il passe plus parce que j'ai mes prints. Cependant, il y a des personnes, hein, dans la communauté qui ont fait cet effort de vérifier, hein, si les points étaient bien placés pour former un quadrilatère correct, et du coup, on va regarder leur code pour voir comment faire ça. Regardons le code de Zexion. Donc un code très concis, donc ici il va parcourir les quadrilatères, donc le int input en fait c'est la variable n, hein, c'est juste qu'il ne l'a pas nommé n. La quad, ça va contenir toutes les informations concernant le quadrilatère actuel, donc à savoir nom d'un point puis ses coordonnées, nom d'un point puis ses coordonnées sous forme d'une liste. Pour récupérer le nom ici, donc il utilise la méthode join, hein, qui va permettre de récupérer une chaîne de caractères par rapport à la liste quad, et il parcourt la liste quad en allant de 3 en 3 et en débutant 0. En effet, cette liste, elle contient le nom du point, puis la coordonnée en x, puis la coordonnée en y, puis le nom d'un autre point, etc. Donc quand on parcourt cette liste de 3 en 3, on peut récupérer le nom de chaque point. Ensuite ici, alors on a la variable p. Là ici, il se passe plein de choses. À la fin, dans cette variable p, on va récupérer un nombre qui est sous la forme d'un nombre complexe. Donc ici, ça sera avec une partie réelle et une partie imaginaire. Par exemple, 2 plus 4j. Si vous ne connaissez pas les nombres complexes, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est très utile. Et donc ici, il va récupérer les valeurs de x et de y dans la liste quad. En effet, les valeurs des coordonnées en x des points est à chaque fois débutent à 1 dans la liste de quad. Par exemple, on a en indice 0 le nom du premier point. Ensuite, à l'indice 1, on a sa coordonnée en x. À l'indice 2, sa coordonnée en y. À l'indice 3, le nom d'un autre point. À l'indice 4, sa coordonnée en x. Donc là, c'est pareil, on va parcourir la liste quad de 3 en 3, mais on va débuter à l'indice 1. Et donc, ça va permettre de récupérer toutes les coordonnées en x. Et on fait pareil pour quad ici, sauf qu'on débute à l'indice 2, ça va permettre de récupérer toutes les coordonnées en y. Pour donner un petit exemple, je vais juste copier-coller son code ici. Juste pour vous montrer à quoi ressemble le P, hein, pour ceux qui, par exemple, ne connaissent pas les nombres complexes. Donc je fais un print de P. Et puis ici, donc file égale 6.stder. Et juste, ça ne fonctionnera pas si en haut je ne mets pas un import de 6. Et donc regardez ici, donc déjà son code passe, hein, pour le everything. Mais en plus, regardez, là on a notre liste P. Et donc les nombres ils se présentent comme ceci: moins 4 plus 3j, 2 plus 5j, 4 plus 2j, 10 plus 4j. Alors c'est un petit aparté, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas les nombres complexes, c'est une forme d'écriture en fait qui ressemble à la notation en fait vectorielle, hein. Et par exemple ici on a le point D qui est en x à 10 et en y à 4, et vous pouvez remarquer ici qu'il y a noté 10 plus 4j. Donc voilà, ça c'est un petit aparté, on peut continuer sur le code de Zexion. Alors il teste si les droites qui sont opposées sont parallèles. Donc pour faire cela, il fait une soustraction entre le nombre complexe du premier point moins le nombre complexe du second point, et il teste si c'est égal à la différence entre le dernier point et l'avant-dernier point. Donc pour les nombres complexes, hein, toujours pareil, pour ceux qui ne savent pas, on peut les additionner, on peut les soustraire, on peut effectuer des calculs avec, et grâce à ce calcul, il peut déterminer en fait si les droites des côtés opposés sont parallèles ou non. Ensuite, il teste si les côtés égaux, donc là toujours pareil, il va calculer la valeur absolue de la différence du premier nombre complexe avec le deuxième, et il va tester si c'est égal à la différence, à la valeur absolue de la différence du deuxième nombre complexe moins le troisième. Et enfin, il teste si c'est un angle droit. Donc pour ça, il fait la valeur absolue de la différence du premier nombre complexe avec le troisième. Et il teste si c'est égal avec la valeur absolue
de la différence entre le deuxième nombre complexe et le quatrième. Donc tout ça, ça permet de déterminer en fait la nature du quadrilatère, et c'est justement ce qu'il fait juste après. Donc on a une variable type underscore qui est égale à quadrilatère si on n'a pas des droites parallèles, parce qu'en effet, dans la liste suivante que vous voyez ici dans le else, pour le parallélogramme, pour le losange, pour le rectangle et pour le carré, les droites des côtés opposés sont parallèles. Donc autrement dit, si on n'a pas de droite parallèle, alors on sait de base que c'est un quadrilatère. Et puis sinon, là ici on a un petit calcul, alors il faudrait le voir, je vais vous le mettre en une ligne, hop, ici. Mais on a un tableau, enfin une liste pardon, et cette liste on va aller chercher à un index en fait la bonne nature du quadrilatère. Ça c'est comme si vous tapiez, je sais pas, c'est juste un, mais vous avez une liste de courses et vous voulez l'élément qui est à l'index 2, et bien c'est comme si vous tapiez ceci. Votre liste de courses là ici c'est une liste et puis vous voulez le deuxième élément. Donc là c'est pareil, on a une liste parallélogramme rhombus rectangle square et il va aller chercher la bonne valeur au bon indice. Pour ça il y a un petit calcul. Alors on va regarder, mais si on n'a pas d'angle droit et pas de côtés égaux, ça veut dire qu'en fait on a juste des droites qui sont parallèles, hein, vu qu'on est dans le else. Alors à ce moment là ici ça vaudra 0 et donc on affichera parallélogramme. En revanche, si on n'a pas d'angle droit, mais qu'on a des côtés égaux, à ce moment-là, ça sera un losange. Donc ici, ça fera 2 fois 0 plus 1. Donc on sera à l'indice 1. Et à l'indice 1, ça affiche bien rhombus. Ici, 2 fois right angle plus equal sides. Si jamais on a un angle droit, mais qu'on n'a pas de côtés opposés qui sont égaux, ça fera 2 fois 1 plus 0, ça fera 2. Et donc ça sera un rectangle. Et enfin, si on a des angles droits, des côtés opposés qui sont parallèles et des côtés qui sont égaux, alors à ce moment-là, on aura un carré, et puis tout simplement, après, il fait le print final. Donc voilà, lui, ce qui lui permet de passer le everything, et ce qui ne me permet pas de passer ce dernier test everything ici, ça vient du test par rapport à si les côtés opposés sont parallèles ou non. Je pense que lui, là, pour le dernier, pour le HARD qui devrait être HADR, le parallèle slope ici ne passe tout simplement pas. Alors on peut faire un print pour voir. Print parallèle slopes file égale 6.stdr. Et si j'affiche ici, voilà, il a un false. Donc autrement dit, tout simplement, hein, ça va ici lui afficher quadrilatère. Alors moi, c'est le test qui passe pas dans mon truc. C'est vrai que c'est peut-être une erreur. Je trouvais que en réalisant là, en faisant l'épisode, en regardant son code, c'est vrai que je me dis que j'aurais dû résoudre cette problématique. Mais bon, en même temps, voilà, ça m'a tout de même permis de passer le 100% dans le soumettre. C'est juste, il y a une petite incomplétude. Je la corrigerai, je pense, plus tard. Mais donc voilà, hein, c'est un code qui est très concis, très intelligent. Pas forcément facile à lire, hein, le code de Zexion. Faut prendre un petit temps, hein, pour regarder comment ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, vous avez un élément de correction pour cette partie que je n'ai pas résolue, hein, notamment dans le test Everything. Donc vous pouvez à présent tout faire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 22e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous verrons Disordered First Contact. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.